Ce projet de loi s'attaque à 3 défis majeurs pour la pérennité de notre système de santé: l'adaptation au vieillissement de la société, l'innovation au service de la qualité de la prise en charge et l'épidémie de maladies chroniques qui sévit dans notre pays comme partout dans le monde. Les écologistes partagent ces objectifs et mesurent la difficulté de la tâche. Dans cette optique, nous saluons le maintien ou le rétablissement de nombreuses mesures que nous avions soutenues dès la première lecture: l'amélioration de l'accès à l'IVG, la prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes, avec l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque, l'ambition de fédérer les professionnels de santé sur les territoires via de nouvelles missions confiées aux ARS, l'introduction du paquet neutre dans la lutte contre le tabagisme, l'extension de l'action de groupe aux produits de santé, même si elle aurait pu concerner l'ensemble des questions de santé environnementale, la rénovation de la formation des professionnels, la réforme des agences sanitaires ou le renforcement de l'ambulatoire. Nous sommes plutôt favorables à la généralisation du tiers payant qui va dans le sens d'un meilleur accès aux soins, à condition cependant de ne pas dégrader le panier de soins ni de compliquer la mission des médecins, et nous resterons vigilants sur ce point. Nous soutenons pleinement la volonté du gouvernement d'accorder la priorité à la prévention. Lorsque le poisson rouge est malade, ne dit-on pas qu'il faut commencer par changer l'eau du bocal? Néanmoins, en matière de prévention, ce texte est parcellaire et il aurait pu être renforcé. Depuis le début de ce quinquennat, chaque fois que nous avons proposé d'infléchir notre politique de santé vers une logique de prévention, le gouvernement a brandi la future loi de santé. Nous y sommes. Et force est de constater que ce projet de loi n'a pas mis en lumière les causes fondamentales de notre crise sanitaire et budgétaire. Je veux parler causes environnementales au sens large. Oui, Madame la Ministre, l'incidence de certaines maladies chroniques est due au vieillissement de la population, au progrès du dépistage ou aux méfaits des addictions. Mais ces causes ne peuvent expliquer à elles seules le boom des maladies chroniques auxquelles nous sommes confrontés. Le nombre de personnes de plus de 60 ans, ainsi, est passé de 21% en 2003 à 23% en 2011. Au cours de la même période, le nombre des affections de longue durée a progressé, lui, 4 fois plus vite. Si l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie en bonne santé stagne ou diminue. On ne peut réduire donc la politique de prévention à la lutte pourtant nécessaire contre l'alcoolisme, le tabagisme ou la mauvaise alimentation. Dans plusieurs pays au développement comparable à celui de la France, le taux de maladies chroniques est inférieur de 25%. Cela montre que la question de l'environnement est essentielle et que nombre de réponses à la crise sanitaire et budgétaire se trouvent dans la santé environnementale. Ajoutons qu'en matière de santé, les inégalités environnementales s'ajoutent aux inégalités sociales. Ce sont souvent les mêmes qui ont les métiers les plus pénibles, qui habitent les logements insalubres, dans les quartiers les plus pollués et qui sont parfois prisonniers aussi d'une alimentation low cost. Un chiffre illustre bien l'enjeu. Une étude vient de montrer que les perturbateurs endocriniens à eux seuls coûteraient au niveau européen 157 milliards d'euros par an. Il ne s'agit là que d'un élément dans l'ensemble des pollutions auxquelles les populations et les générations futures sont et seront exposées. Fort de ce diagnostic, nous avions déposé une série d'amendements visant à prendre en compte les liens entre santé et environnement, radicalement absents de ce texte. Nous avons proposé d'introduire le concept d'exposome, qui indique l'ensemble des expositions à des facteurs non génétiques qui, tout au long de la vie, déterminent la santé. Vous avez donné un avis favorable à cette mesure. Vous aviez également approuvé l'interdiction du bisphénol A dans les jouets, une mesure de bon sens, dans la continuité de la loi l'interdisant dans les contenants alimentaires. Malheureusement, il s'agissait d'un leurre, puisque contre la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, contre le vote en commission des affaires européennes d'un rapport à ce sujet, dont je suis l'auteur, contre le consensus scientifique qui reconnaît l'extrême vulnérabilité des jeunes enfants aux perturbateurs endocriniens, même à de très faibles doses,
vous avez cédé au lobby de l'industrie du jouet et introduit une notion de seuil de dangerosité qui n'a aucun sens sur le plan scientifique. Nous constatons avec sidération que sur ce point, le gouvernement agit sans tenir compte des recommandations de notre agence d'évaluation du risque sanitaire, l'ANSES, qui recommande, je la cite, de revoir la pertinence de l'utilisation de doses journalières tolérables pour des substances pour lesquelles les périodes de vulnérabilité ne sont toujours pas connues. Nous ne comprenons pas non plus votre mesure visant à assouplir l'interdiction des phtalates dans les dispositifs médicaux. De la même façon, par l'introduction de ce même seuil de dangerosité, alors que des substituts existent pour ces produits-là. C'est donc en espérant que le gouvernement prendra enfin la mesure de l'urgence sanitaire causée par les impacts de l'environnement que nous proposons des mesures de gouvernance pour garantir la place de la santé environnementale au cœur de la stratégie nationale de santé, de la stratégie nationale de recherche et du nouvel institut de veille et de prévention. D'autres amendements prévoiront de former les professionnels de santé à ces enjeux et aux nouvelles pathologies, liées notamment aux sensibilités chimiques ou électromagnétiques. Nous souhaitons aussi voir imposer un nouvel étiquetage qui informe mieux les consommateurs sur les produits toxiques tels les perturbateurs endocriniens, sur les polluants volatiles, les nanomatériaux ou les additifs alimentaires. Par ailleurs, nous évoquerons l'accès aux soins des plus démunis. Un rapport de ma collègue Aline Archimbaud au Sénat a montré les inégalités profondes dans l'accès aux soins, inégalités qui se sont aggravées ces dernières années. Nous reprendrons plusieurs recommandations de ce rapport salutaire, car l'urgence est sanitaire, mais aussi budgétaire. N'oublions pas qu'1 euro investi dans la lutte contre les inégalités sociales est plus rentable, Madame la Ministre, qu'1 euro investi dans le CICE pour l'industrie pharmaceutique. Enfin, nos amendements répondront à une troisième préoccupation, désintoxiquer la politique de santé des lobbies industriels. La santé publique, fruit d'une collaboration entre de nombreux acteurs, représente un secteur économique qui doit gagner en transparence et en respect des principes démocratiques. Nous proposerons donc l'extension de l'action de groupe à la santé-environnement, une meilleure représentation des usagers dans les organismes qui fixent le prix du médicament, une gestion du risque environnemental des médicaments. Nous relayerons les recommandations du groupe de travail parlementaire sur l'ingérence de l'industrie du tabac, vous en avez repris certains, mais qui pourraient compléter vos propositions. Ce projet de loi, Madame la Ministre, nous l'avons voté en première lecture, je le rappelle, doit marcher sur 2 jambes, l'une curative, l'autre préventive, vous l'avez dit. Mais au-delà des mots, une véritable prévention ne peut ignorer la santé environnementale. C'est un changement de paradigme qu'appellent les écologistes. N'oublions pas que la santé des populations est l'indicateur de qualité de notre environnement et que toute dégradation de notre environnement a un impact sur notre santé. C'est à cette condition-là que nous retrouverons les marges économiques qui assureront la pérennité de notre système de santé et une société du bien-être. Nous nous tiendrons prêts, Madame la Ministre, tout au long de ces débats, à enrichir le texte de façon constructive et pragmatique. Merci.